Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, lancement de Guinée Business Forum. L'initiative vise à offrir au secteur public et privé un cadre inclusif et structuré pour faciliter et améliorer le climat des affaires en Guinée. Toumba Diakité échappe à une tentative d'élimination en prison par empoisonnement. C'est une annonce de ses avocats en conférence de presse. Détail à suivre dans ce journal. Et puis enfin, en Inde, les autorités affichent leur détermination pour lutter contre la pollution à travers une sorte de brumisateur. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président Alpha Condé a procédé ce mercredi au lancement officiel de Guinée Business Forum à Conakry. En toile de fond, offrir au secteur public et privé un cadre structuré, transparent et inclusif pour faciliter et améliorer le climat des affaires en Guinée. On fait le point avec Aminata Silla et Abou Korea Kourma. En place depuis 2014, Guinée Business Forum veillera désormais à la bonne structuration du dialogue entre le secteur privé et celui public à travers le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Au dire du président Alpha Condé, il étend donc pour les partenaires concernés de se mettre dans les règles. Il ne faut pas aussi qu'il y ait la complicité des hommes d'affaires guinéens. Parce que parfois, ils m'appellent à la police a fait telle chose. Il y a beaucoup d'entreprises irrégulières dans la pêche, dans beaucoup de secteurs, et qui sont une mauvaise image de la Guinée. On doit les fermer. Et je dis aux hommes d'affaires, ce n'est pas la peine de m'appeler. Si les services contre la répression ferment des usines, ils vont fermer beaucoup, ce n'est pas la peine de m'appeler pour dire qu'ils n'ont pas respecté les choses. Tout ce qui est dans l'irrégularité, on va les fermer et assainir la situation. Lever les contraintes du secteur privé par des réformes consensuelles et évaluer les enjeux économiques nationaux et internationaux et faire des recommandations de gouvernement sont entre autres des objectifs principaux de Président Forum. Le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique de développement de notre pays. Le gouvernement, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, a mis en place un outil dénommé Dialogue public-privé DPP. Cet outil a permis de mettre ensemble tous les acteurs concernés dans l'identification des contraintes et des difficultés que le secteur privé rencontre afin de proposer au gouvernement des actions qui doivent conduire à des réformes et à des changements de comportement pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. La participation inclusive de tous les acteurs à l'élimination des manquements ou dysfonctionnements dans l'application des réformes issues du dialogue public et privé, le renforcement de la relation entre l'État et les acteurs non étatiques et la décentralisation du dialogue public-privé dans les communes et dans les régions, pour ne citer que ceux-là, sont les résultats attendus de cette rencontre économique. Toumba Diakité, présumé auteur des massacres du 28 septembre, aurait échappé à une tentative d'élimination par empoisonnement dans sa cellule à la maison centrale par ses médecins. C'est une annonce du collectif des avocats de Toumba lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la maison commune des journalistes. Compte rendu, Malik Sandiana Kamara. Dans sa cellule, l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara est malade et serait dans des conditions pénibles. Il souffre d'une hernie qui nécessiterait une opération chirurgicale à l'étranger. Lors d'une visite de ses avocats ce matin, sa confession fait froid au dos. Il parle d'une tentative d'empoisonnement. Et il a porté à notre connaissance qu'il a échappé à un empoisonnement par voie d'injection. Toumba Diakité, médecin de formation, recevait des équipes de médecins pour des consultations. Sa vigilance était toujours là. Cette fois-ci, c'était les cardiologues qui étaient venus pour se prêter à une intervention chirurgicale. Ils ont voulu s'assurer que les fonctions du cœur répondaient. Mais au même moment, le biologiste s'est infiltré parmi les cardiologues
Alors que ceci finissait, que lui, il sortait une seringue pour foncer sur Toumba. Inculpé dans l'affaire du 28 septembre 2009, les avocats de Toumba Diakité dénoncent le non-respect des droits d'un détenu. Toutes les requêtes que nous avons adressées au pool des juges d'instruction dans ce dossier ont été systématiquement rejetées. Ces avocats regrettent que certains co-inculpés de leurs clients soient à l'extérieur, d'autres occupent des hautes fonctions dans l'administration. Vu toutes ces réalités, le collectif des avocats en charge de défendre Toumba Diakité a annoncé son retrait dans cette affaire pour ne pas être jugé par l'histoire. Justice encore, le rôle d'audience correctionnelle qui prévoyait la comparution d'Aboubacar Sidiki Mara, syndicaliste de l'UGTG, a été renvoyé pour la semaine prochaine à la demande du ministère public. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui se constitue partie civile dans cette affaire. Suivez. Parmi les prévenus de cette audience correctionnelle, Aboubacar Sidiki Mara. Les chefs d'accusation qui pèsent contre lui sont entre autres menaces, dénonciations calomnieuses, diffamation, chantage, troubles à l'ordre public, injures à l'endroit de la partie civile qui est la Caisse nationale de la sécurité sociale. Ce n'est pas les chefs d'accusation directement qu'il faut analyser, c'est l'objectif qui est visé par ces gens-là. On cherche à faire taire Mara, mais ces gens ils doivent comprendre qu'ils sont en train de perdre leur temps. Nous avons dit que la Guinée est un état de droit et rien ne nous empêchera de revendiquer ces droits qui sont même reconnus dans la Constitution. Je vous donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 groupes de travailleurs qui sont arbitrairement renvoyés pour lesquels nous sommes allés nous-mêmes rencontrer le ministre en charge du travail. On licencie des Guinéens en 2017 parce qu'ils ont bien voulu demander leur adhésion à l'Union générale des travailleurs de Guinée. Le secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Guinée dénonce un procès qui se déroule à l'envers. Aboubacar Sidiki Mara déclare avoir une plainte déposée à la justice contre des sociétés qui ne respectent pas les normes du travail guinéen. Cette plainte n'a jamais fait l'objet d'études, selon lui. Nous avons porté plainte régulièrement contre toutes les entreprises là que nous avons citées ici tout de suite. Depuis 2 mois, on est en train de convoquer la direction de Moulin d'Afrique. Ils ont brillé par leur absence. Chaque fois que nous avons demandé à la caisse de faire des enquêtes autour des détournements, nous sommes allés jusqu'à fournir des pièces qui justifient qu'aujourd'hui on est en train de prélever sur les salaires des pauvres travailleurs. Vous venez à la caisse, on nous dit l'entreprise là n'est pas immatriculée, l'entreprise n'est pas déclarée. Nous sommes entièrement d'accord. Mais pourquoi prélever sur le salaire des travailleurs quand l'entreprise n'est pas déclarée? Le rôle d'audience correctionnelle de ce mercredi 20 décembre 2017 était présidé par Seydou Bari. Au ministère public, Al Gassimou, Fallou Doumbouya et Lansana Sangari. Dans l'actualité encore, les partis politiques s'activent pour les derniers réglages en prélude aux élections locales. La phase préparatoire est surtout dominée par la constitution des dossiers de candidature. À l'issue d'une plénière ce mercredi, la CENI a repoussé jusqu'au 26 décembre la fin de la date du dépôt des dossiers et candidatures. Macky Sall et Ibrahima Souma ont rencontré certains candidats et responsables de partis politiques. Reportage. Les dénonciations viennent de part et d'autre à travers les partis politiques qui compétissent au compte de cette échéance électorale. Tout d'abord avec le BL, le parti Bloc libéral de Dr Faya Milimono. Le cas de Guesso, où le sous-préfet exige de certains membres de notre liste la démission à leur poste de chef de président de district ou de président ou de directeur communal de la jeunesse, etc., etc. Je ne crois pas que ce soit le sous-préfet qui doit exiger de quelqu'un de démissionner de son poste. Le cas de Kobela dans Zéro-Corée, où notre tête de liste, un enseignant, le sous-préfet lui a exigé de démissionner même de la fonction publique. Le principal parti de l'opposition décèle des irrégularités pour la délivrance des documents juridiques devant compléter les dossiers de candidature dans les différentes circonscriptions. Par endroit, il y a des difficultés qui incombent beaucoup plus, en tout cas aux responsables au niveau de la justice, c'est-à-dire les greffiers, les présidents des tribunaux,
Vous savez que c'est un ensemble, en tout cas, de la population, un ensemble d'acteurs qui sont candidats, qui vont vers ces gens-là. Il faut qu'il y ait la célérité, de la diligence à ce niveau-là. Pour le parti au pouvoir, même si l'on enregistre quelques soucis avec les préparatifs, certains candidats sont déjà prêts. Le RPG Arc-en-Ciel est prêt. Il est prêt tant au niveau de ses listes de candidature sur toute l'étendue du territoire. Le RPG est également prêt sur le plan logistique. Tout cela a été possible parce que les militants sont fin prêts depuis longtemps. Ils n'attendaient que les dates légaux, que les échéances soient fixées pour que nous puissions rééditer le coup KO qu'on a fait pour le président de la République en 2015, mais cette fois-ci au niveau des élections de proximité. Je suis un natif de Kaloum. J'ai un rêve pour cette ville qui m'a vu naître. Ce rêve consiste à faire de Kaloum le plus bel endroit de la Guinée. Et cette volonté politique est déjà exprimée par le président de la République parce qu'il y a moins de 3 mois, un cabinet a présenté le nouveau plan architectural qu'il ambitionne, le schéma directeur de Conakry, de Kaloum en particulier. On ne peut pas demander mieux. Le report de la date limite du dépôt des dossiers de candidature au 26 décembre prochain a été bien accueilli par la plupart des acteurs impliqués dans ce processus électoral. En parlant justement de dépôt de dossier de candidature, Domani Doré s'est acquitté de cet acte dans la soirée de ce mercredi à la mairie de Matoto. L'ancienne ministre des Sports est candidate indépendante pour briguer la mairie de la dite commune. Je vous propose de l'écouter après le dépôt de son dossier. Nous sommes au siège de la CEPI de Matoto, l'endroit approprié pour en tout cas déposer notre déclaration de candidature. Et pour nous, la Guinée audacieuse, c'est vraiment une victoire, une petite victoire en tout cas à célébrer. Comme vous le remarquez, nous sommes des jeunes, nous sommes dans l'apprentissage démocratique et nous espérons en tout cas qu'en tant que jeunes, on ne continuera pas à faire croire que rien ne va puisque nous sommes capables de prendre des dispositions pour nous-mêmes. Notre candidature est indépendante et nous espérons en tout cas que ce sera vraiment un nouveau départ pour ce renouvellement de la classe politique que nous souhaitons en phase avec les aspirations de nos citoyens dans le respect de la dignité humaine. Pour le moment, comme vous devez le savoir, nous sommes dans un process qui demande à ce que le dépôt soit fait. Ils ont 10 jours francs pour analyser les dossiers et naturellement, la validation de cette candidature va être annoncée. Voilà, c'était donc Domani Doré, ancienne ministre des Sports. Le Conseil national du patronat guinéen, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a présenté ce mercredi une évaluation des impacts de la maladie à virus Ebola sur les entreprises du secteur privé. L'objectif est de mettre en exécution les recommandations issues de cette étude, mais surtout mettre en place un plan d'action pour aider les entreprises à sortir de l'ornière. Reportage Mamadou Saliouba, Malik Sandiana Kamara. Ebola est fini, mais certaines entreprises privées peinent toujours à se relever. Pour sortir de la crise, le Conseil national du patronat guinéen, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a fait une évaluation des impacts de la maladie virale sur les entreprises afin de prévenir les surprises. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est prendre ces conclusions et ces recommandations et les mettre sous forme de plan d'action pour les réaliser, pour que ça puisse être bénéfique pour les entreprises. Avant Ebola, certaines entreprises étaient déjà en difficulté. Le virus les a enfoncées davantage dans le gouffre, avec des licenciements, des baisses de revenus de plus de 30% et une suspension de plus de 75% des projets d'infrastructure. Ce qui est déjà énorme pour que l'Organisation internationale du travail s'implique. Le chiffre d'affaires a baissé, et la production a baissé, et les marchés n'avaient pas d'accès au marché. Donc il est normal que l'OIT, dans ses domaines de compétences, dans son mandat, devait aider les entreprises ou le pays dans son ensemble. Cette étude, recommandée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, vise à mettre en place un plan d'action réalisable pour aider les entreprises à se relever.
Et puis en plus bref, l'émir du Qatar en tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest est attendu ce jeudi à Conakry pour une visite de travail. Selon la présidence de la République, le Qatar en pleine crise diplomatique est un partenaire de la Guinée. Au programme figure la signature d'accords de coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore de la sécurité alimentaire. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale a rencontré ce mercredi à Conakry les partenaires au développement. Objectif à rendre compte du déroulement du groupe consultatif qui s'est tenu à Paris au mois de novembre dernier. Adiama Makani Diallo se réjouit de cette rencontre et exhorte les partenaires techniques et financiers à honorer leur engagement. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Lors de la réunion du groupe consultatif organisée à Paris les 16 et 17 novembre dernier, les partenaires techniques et financiers s'étaient engagés à financer à hauteur de 21,7 milliards de dollars américains la mise en œuvre du programme national de développement économique et social, dont 7,7 milliards au compte du secteur privé. À l'issue de cette réunion de restitution aux partenaires au développement et des diplomates, la ministre de la Coopération dit croire en la capacité de la Guinée à absorber ces fonds. Pour une première fois en Guinée, nous avons une enveloppe de 52 projets structurants que nous classons comme projets à maturité élevée, donc on peut mettre en place d'ici 2020. C'est des projets pour lesquels nous avons suffisamment d'informations pour les transformer en projets bancables dans l'immédiat. Au cours de ces différentes rencontres, les partenaires ont insisté sur l'amélioration de la bonne gouvernance, l'état des droits et le climat des affaires. Les partenaires nous accompagnent parce qu'ils ont confiance de ce que nous leur présentons. La qualité des documents, la qualité du dialogue, mais surtout la franchise de la façon de concevoir les choses. Si vous regardez le PNDS, l'analyse de la situation de base indique clairement quels sont les vrais problèmes que nous avons. Et je peux vous dire que si, compte tenu des pledges, si nous arrivons à mobiliser seulement 2 milliards de dollars par an, si on le fait pendant 3 ans, vous allez voir que la Guinée sera un autre pays. Et c'est ça que nous visons. Le gouvernement exhorte les partenaires techniques et financiers à honorer leur engagement. Cela pourrait permettre à la Guinée d'amorcer son développement économique et social. Nous n'excluons pas d'orienter les étudiants dans les universités privées pour l'année 2018-2019. Concernant la faculté de médecine, nous sommes catégoriques. Tant que nos universités n'auront pas les équipements nécessaires, personne ne sera orienté. Ces propos sont ceux du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au cours d'un déjeuner de presse organisé ce mercredi à Conakry. Abdoulaye Baldé a par ailleurs décliné son bilan de l'année 2017 et ses perspectives pour 2018. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Parmi les acquis du département figurent les 160 milliards de francs guinéens issus du recensement biométrique des étudiants dans les universités publiques et privées. Cette somme devrait servir à construire et équiper les instituts publics. Un autre aspect important de l'année 2017 a été la formation des formateurs et la signature des partenariats avec des universités russes, françaises, chinoises et ivoiriennes, entre autres. Nous avons aussi mis ensemble les centres de recherche et les universités, à part quelques exceptions comme l'Institut de recherche de biologie appliquée de Kindia et le CERESCOR à Conakry. Et la prise en charge de la formation d'étudiants à l'étranger, mais surtout aussi d'enseignants-chercheurs. Pour 2018, le recrutement des enseignants étrangers et des Guinéens résidant à l'étranger, l'harmonisation des diplômes et la mise en place d'un fonds pour renforcer la recherche scientifique sont entre autres quelques perspectives. L'instauration du concours d'accès aux écoles d'ingénieurs et à l'Institut supérieur d'information, de communication et d'information de Kuntia. Donc ça vous concerne, vous les journalistes. La création du réseau national de communication électronique pour l'enseignement et la recherche scientifique qu'on appelle WACREN. Nous avons aussi la création des écoles d'excellence en santé et en mines. En ce qui concerne l'orientation des étudiants dans les universités privées, Abdoulaye Baldé ne trouve pas d'inconvénient si le besoin se présente. Par ailleurs,
Sur la question de la faculté de médecine, il est catégorique. Aujourd'hui, la formation en médecine ne répond pas aux normes, aux minima. Et donc, aussi longtemps que nous n'allons pas créer les conditions pour une formation de qualité en médecine, nous n'allons pas y orienter. Un autre aspect qu'on ne pourrait occulter est la détermination du département de l'enseignement supérieur à mettre en place un service civique et militaire pour les étudiants en fin de cycle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre aimable attention. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Allez, à toutes et à tous, excellente soirée.